Bonjour à chacun et à chacune, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais commencer une petite série de vidéos qui s'intitule Dieu dans mon désert. On est dans cette période de sécheresse, on est dans cette période où l'été arrive et il fait extrêmement chaud. Et je voudrais nous dire que des fois dans nos vies chrétiennes, c'est un peu pareil. On peut passer par ces temps où il fait effectivement très très chaud et on peut imager cela dans le sens qu'on a l'impression même de se retrouver dans un désert, non pas seulement physique, mais un désert spirituel. On a soif, on ne comprend pas ce qui se passe, on a l'impression que rien ne passe. Et je voudrais vraiment nous dire que le désert, c'est quelque chose qui fait malheureusement partie de la vie, mais c'est dans un but bien précis. Et quand Dieu nous conduit au désert, c'est pour nous parler, c'est pour se révéler à nous et que nous apprenions à apprendre qui il est réellement. Dans le livre de l'Exode, on se rend compte d'une chose, c'est que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va délivrer son peuple du pays d'Égypte, de cette servitude. Il va le libérer, il va ouvrir la mer en deux. Et au chapitre 15 du livre de l'Exode, le début de ce chapitre, on voit qu'il y a ce cantique qui est là parce que Dieu vient de faire de grandes choses et le peuple veut le louer, le peuple va l'adorer. Et à l'issue de cela, le peuple va marcher pendant 3 jours dans le désert. Et le texte nous dit dans Exode chapitre 15 et à partir du verset 22, il nous est dit: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Et souvent, je voudrais nous dire ceci, c'est que après de grandes victoires, après des prières qui ont été exaucées, souvent nous pouvons nous retrouver dans des périodes difficiles, dans des périodes de désert. Mais je voudrais nous dire ceci, c'est que dans ces moments-là, nous avons besoin de tourner les yeux vers Dieu. Dieu veut peut-être nous faire comprendre qu'il est celui qui agit. Dans ce passage, Dieu va indiquer la solution au peuple. La solution à Moïse, c'est de prendre un bois, de le jeter dans l'eau et l'eau va devenir douce. Dieu va changer l'amertume en douceur. Et ce bois, bien sûr, nous parle de la croix, de l'œuvre que Jésus va faire, de ce sacrifice qu'il va faire pour le poids de notre péché, pour notre condamnation. Et je voudrais nous dire ceci et te le dire, c'est que Dieu transforme l'amertume en douceur. Dans la suite de ce passage, on va se rendre compte que à Mara, Dieu va se révéler comme étant celui qui guérit. Il dira ceci à la fin du verset 26, « Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et je voudrais vraiment t'encourager, peut-être dans la période dans laquelle tu es, dans ce temps de désert, à ne pas te décourager, à ne pas finalement être dans cet accablement, mais à fixer tes regards vers Jésus, parce qu'il est celui qui veut te guérir d'une situation qui est peut-être compliquée, d'une situation qui est amère, pour te donner une vie douce, pour que ta vie puisse avoir un nouveau sens. Dieu est celui qui veut faire cela et il veut le faire pour toi. Et je voudrais vraiment t'encourager à ce que tu puisses, dans ton désert, ne pas être dans la plainte, mais à louer Dieu et à dire: Seigneur, mais parle-moi, fais-moi comprendre qui tu es. Que Dieu te bénisse.